Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo tricot totalement expérimentale comme la première. Je suis en compagnie de mon petit Smokey. Euh, le pauvre, il a rien demandé. Je l'ai pris juste pour vous le montrer, pour que je vous montre quand même la petite mignonnerie que j'ai à la maison. Voilà. Après, je vais aller le poser dans son panier. La petite douceur d'amour. Hein? On a envie de tricoter. On a envie de tricoter ton poil. Ton petit poil qui est tout doux. Voilà, c'est un petit rêve que j'ai, c'est de filer la laine, le poil de mon chien et d'en faire des tricots. Ça n'arrivera jamais. Mais oh bah oui, ce serait tellement doux. Bref, aujourd'hui, je viens vous parler de mes envies de tricot d'automne-hiver. J'ai envie de vous parler de patrons parce que j'ai énormément d'envie tricot, j'ai énormément d'idées. J'ai aussi les laines, pas mal de laines que j'ai attribuées à ces projets. Et j'ai envie de vous partager tout ça. Ça va peut-être vous donner des inspirations. Et puis, moi, ça va me permettre de mettre de l'ordre dans ma tête parce que, voilà, il y a beaucoup d'envie. Et je pense que j'aurai pas le temps de tout faire parce qu'il y aura pas assez d'heures dans la journée, de jours dans la semaine et de jours dans le mois pour faire tous ces projets. Donc je vous invite à vous munir d'un petit café ou d'une boisson chaude afin de passer un petit moment cosy. Et surtout, je vous invite à tricoter devant cette vidéo. Je voudrais, avant de commencer, vraiment vous remercier pour vos retours sur la précédente vidéo. J'ai reçu énormément de commentaires, tous plus gentils les uns que les autres et encourageants. Voilà, c'était vraiment une vidéo. J'ai filmé en mode portrait, d'ailleurs, vous verrez, il y a les bandes sur les côtés, donc c'était un peu expérimental. Là, vous remarquerez qu'il y a une amélioration. Nous avons un format de vidéo qui est déjà plus normal, mais vraiment une communauté tricot hyper bienveillante, quoi. J'ai reçu que des gentils commentaires, des encouragements. Enfin, je m'attendais pas du tout à autant de personnes, en fait, qui soient là au rendez-vous, enfin, alors qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Ça m'encourage à continuer. Ah bah pour commencer, je pourrais vous parler déjà de ce que je porte. C'est un gilet que j'ai tricoté, évidemment. C'est un patron de chez Atelier Émilie et c'est le gilet Rendez-vous que j'ai fait avec la laine Fonty. J'ai rapporté la petite pelote qui me restait, la pôle. C'est un coloris vert mousse. Et le numéro du coloris, c'est ça. Voilà, je l'avais acheté dans ma mercerie auquel je vais très souvent à Paris. Ça s'appelle Une maille à l'endroit. J'aime beaucoup parce que déjà c'est pratique pour moi d'y aller et en plus ils vendent des laines de bonne qualité. Alors c'est des coloris unis, hein, c'est pas des laines teintes à la main. Je pense qu'il y en a un tout petit peu, mais pas beaucoup dans la boutique. Mais en tout cas, c'est des coloris unis, très bien, des marques de type Langyard, ce genre de choses. Et donc, j'ai fait ce gilet avec cette laine. Alors, moi, je vous avais expliqué, je suis très sensible. Donc, malheureusement, c'est une laine qui me gratte un petit peu. C'est léger, mais je peux pas le porter à même la peau. Donc là, j'ai un t-shirt manche longue très fin, mais je peux pas le mettre avec un t-shirt manche courte parce que ça va trop me piquer. Mais de toute façon, je sais que je suis sensible, donc en général, tous les pulls, je mets des petits t-shirts très très fins comme ça, manches longues, que j'achète chez Uniqlo ou ce genre de choses. Alors, je vais bien vous montrer le gilet. Alors ça, c'est des petits boutons que j'ai achetés dans une petite mercerie de quartier. Alors, il y a des longues côtes au niveau des avant-bras. J'avais fait d'ailleurs un rabat à l'aiguille, rabat à l'italienne. Mais bon, je vous avais expliqué dans la dernière vidéo que je ne suis pas une grande fan de ce rabat, même si c'est tout à fait correct, hein, le résultat. D'ailleurs, je trouve que
le résultat rend beaucoup mieux sur ce gilet que sur mon pull fil de sweater. Donc c'est des côtes qui sont normalement normales, côte 1-1 normale dans le patron, mais j'ai voulu faire des côtes semi-torse, ce que je n'aurais pas dû faire je pense, parce que ça a resserré un petit peu plus cette manche qui déjà était bien moulée sur le bras. Donc c'était pas forcément nécessaire de faire ça. Mais en tout cas, c'est un gilet avec de très jolies finitions. Une bande ici de boutonnage qui est fait en jersey double. Je l'avais fait en aiguille 4 mm. Je pense que j'ai le... Donc je l'avais fait en aiguille 4 mm pour le corps, 3 mm pour les côtes. Et je l'avais fait en moins d'un mois, parce que je l'avais commencé le 15 février 2025 et je l'ai fini le 10 mars. Voilà. Et ben, je vous montre bien le dos. Il n'est pas très long. Enfin, j'ai pas voulu le faire très long. Je pense que si je veux le mettre sur une robe, typiquement, ça rendra bien. Et après, la petite particularité de ce gilet, c'est ce col en V. Alors, je sais pas, je suis pas totalement convaincue par cette forme de col V pour moi. Je préfère les cols classiques pour les gilets col rond. Parce que en fait j'ai des épaules assez carrées et je trouve que le gilet a un petit peu tendance à tomber, en fait, à pas bien tenir sur mes épaules. Donc c'est vrai que je le mets pas très souvent pour ça. Et aussi pour la couleur, j'aime beaucoup cette couleur vert mousse olive, mais j'ai l'impression que sur moi, sur mon teint, j'ai l'air un peu malade, quoi. Donc ça fait pas mal de facteurs qui font que je le mets pas très souvent, mais je l'aime beaucoup. Donc en fait, dès que je peux le mettre, j'essaye de le mettre. Bref. Passons au sujet du jour, les envies tricot d'automne-hiver. Alors, j'ai énormément d'envie. Je pense que j'arriverai pas à tout faire. En plus, c'est susceptible d'évoluer, hein. Là, ce que je vais vous montrer, c'est des envies du moment, mais peut-être que ça va changer. Au programme, on a 2 accessoires, un gilet et 4 pulls. Alors, premier accessoire que j'ai très envie de faire, c'est un petit châle pour ma maman. Alors, je vous ai raconté dans ma première vidéo, j'avais essayé de tricoter un châle pour ma maman pour la fête des mères. J'avais utilisé une laine magnifique que j'avais achetée au CSF, au stand d'Eline Hélène. En plus, c'était, je crois, de la baby, du kid mohair avec de la soie, mais c'était vraiment, mais c'était très très doux. Et j'ai fait vraiment un monstre de châle parce que je vous avais mis une photo dans la dernière vidéo. J'ai confondu mon endroit, mon envers, et mon châle ressemblait à une sorte de continent. Vraiment la honte, quoi. La honte, parce que je lui ai quand même... Enfin, je lui ai offert, même si du coup c'était pas son cadeau de fête des mères, je lui avais fait un autre cadeau, mais je savais pas quoi faire de cette monstruosité. Donc je lui ai offert et ça l'a quand même touché. Mais en tout cas, c'est hors de question que je reste sur ce fiasco. Et donc j'ai très envie de lui offrir un nouveau châle que cette fois-ci je vais réaliser correctement. Je l'ai découvert sur la chaîne. Je crois que ça s'appelle Jeanne. Oh là là, je vous mettrai le nom de la chaîne sur lequel j'ai découvert le patron. Et ça s'appelle les Pressed Flowers Kirschif de Amy Christophers. Donc je vous mets une photo du rendu. Et c'est un châle avec de la mosaïque. Donc il va y avoir un fond uni et un coloris contrastant qui va venir par petites touches se fondre sur le châle. Et puis évidemment, ce petit contrastant va se répéter sur les bords avec un très joli jacquard en forme de fleur. J'ai trouvé ça féminin, j'ai trouvé ça très joli et ça m'a tout de suite donné envie de le faire pour ma maman. En plus, le châle vient se refermer avec 2 petits anneaux qu'on vient tricoter dans un des 2 coloris ou dans les 2 coloris. Ça peut aussi être très sympa. Et je me suis dit que j'avais envie de le faire
un peu sur le même modèle que la personne qui a fait ce podcast, dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolée. J'ai eu envie de le faire avec des poils, parce qu'en fait, elle avait combiné du mohair et un fil de fingering, si je ne dis pas de bêtises, et j'avais envie moi aussi qu'il y ait des poils, mais ma mère est très sensible, un petit peu moins que moi, mais je sais qu'elle peut être sensible à du mohair, donc j'ai pas voulu prendre de risque, et je me suis dit je vais le faire en lapin d'Angora. Et donc euh, j'ai commandé ces 2 petites merveilles. Je suis désolée s'il y a de la poussière dessus, parce qu'en fait, ça prend toute la poussière, ces petites pelotes. J'espère que vous voyez le petit halo. C'est trop mignon. Vraiment trop, trop mignon, ces petits poils. Donc, mon idée, c'est de faire le fond du châle en brun. Donc, la majorité du châle qui sera en brun. Et le contrastant, les petites fleurs seront blanches. Je pense que ça va être très élégant, très simple, facile à porter. Et j'aime beaucoup. Alors, je l'ai commandé sur internet, sur le site Mon Bel Angora. Et c'est un mélange de mérino et de lapin d'Angora. En fait, il y a 80% d'Angora et 20% de mérino. Je vous mets la petite étiquette. Alors, le coloris, je crois que c'est ça pour le brun. Et le blanc, en fait, c'est pas le blanc le plus blanc, c'est le deuxième, c'est le coloris naturel de mémoire, qui est plutôt écru. Voilà, je pense que ça va être vraiment trop trop mignon. Alors, j'ai aussi envie de me faire des pulls. Et en fait, sur les vlogs de rentrée de Sarah, petit bout de bricole, j'aime beaucoup ses podcasts tricot. Elle parlait d'envie de faire des pulls. Et en fait, je ne sais pas comment c'est venu, mais dans les commentaires, il y a eu un petit engouement pour faire un cal avec elle sur le pull Automne Alpine. Pareil, je vous mets une photo du rendu de Kathleen Hunter. Bon, très connu ce pull, je pense que vous le connaissez. Et probablement qu'il va s'organiser un cal avec Sarah Petit Bout de Bricole et plusieurs de ses abonnés pour faire tout ensemble ce pull. Je trouve ça vraiment trop sympa de faire un cal. J'en ai fait qu'une fois, c'était le cal chaussettes Quimper de Lysandre Ourdin. Malheureusement, j'ai pas du tout fait les 2 chaussettes. Je me suis arrêtée en cours de route, mais c'est pas grave. J'ai adoré ce petit concept de suivre le cal. Et alors, c'était spécial, c'était un cal mystère. Là, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, si ce cal s'organise il me semble que ce sera fin novembre ou mi-novembre. Je serais ravie d'y participer. Sinon, c'est pas grave. Je pense que je ferai quand même le pull, sachant que j'ai acheté la laine pour le faire. Alors vous remarquerez que ce pull, il est quand même assez féminin, il y a des fleurs, il y a beaucoup de jacquard, et je trouve ça très joli. Il y a des versions d'ailleurs de ce automne alpine, vraiment avec des couleurs pop, je pense à la version de Lysandre Ourdin, et c'est magnifique. Après, moi, je suis pas sûre d'assumer vraiment le côté hyper pop, donc j'avais envie de casser le côté féminin des fleurs en utilisant une laine un peu rendue rustique avec des coloris neutres. Voilà, bon, c'est un parti pris. Et j'ai acheté sur le site de Drops. Alors, j'en ai acheté beaucoup plus que 3, hein, mais pour faire le corps, j'ai acheté la Soft Tweed. C'est de l'alpaga et de la laine mérino et de la viscose. Donc 50% laine, 25% alpaga, 25% viscose. Ça se tricote en aiguille 4 mm. Si, je voulais vous donner le coloris. Donc c'est le coloris 22. Et en fait, j'aime beaucoup le rendu de cette laine qui n'est pas totalement blanche. Dedans, il y a des petits morceaux de tweed qui sont gris et marron caramel. Donc je me suis dit que ça allait un petit peu réchauffer le pull.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, j'ai pas encore fait d'échantillon, mais je me dis que ça peut faire un petit rendu un peu fermière, un peu bergère, quoi, le cliché. Euh, enfin, le pull qui est pas parfait, avec des petites irrégularités, je pense que ça peut être sympa. Et pour faire le jacquard, j'ai commandé la Drops Daisy. C'est un coloris mix, c'est un gris foncé. Alors ça, c'est de la 100% laine. Ça se tricote aussi en aiguille 4 mm. Et c'est le coloris 29. Alors ça, c'est d'une douceur, mais infinie. C'est moelleux, c'est doux. Alors ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que je vais mélanger deux qualités différentes. C'est vrai que pour faire le jacquard, c'est pas l'idéal normalement. Pour que le jacquard soit le plus régulier possible, c'est mieux d'utiliser les deux mêmes qualités. Mais je sais pas, j'ai galéré à trouver la laine. J'avais trop envie d'un pull tweedé, enfin avec du tweed. J'ai cherché chez Rowan, mais c'était pas du tout le bon métrage pour mon échantillon. Donc je me suis orientée sur celle-ci. J'espère que ça ira. Sachant que c'est un pull qui se tricote en 3,5, c'est pas un pull qui se tricote en 4. Mais je trouve que chez Drops, ça a tendance à être un peu surévalué la taille d'aiguille. En général, quand j'achète une laine chez Drops, souvent je diminue d'une demi, enfin de 0,5 mm mon aiguille. Donc bon, j'ai pris un petit risque. On verra ce que ça donne. Au pire, je ferai la taille, pas la taille en dessous, mais une taille qui me va un peu serrer. Et avec les aiguilles 4 mm, ça m'ira un petit peu plus grand. Bon, on verra. On n'y est pas encore. Mais je pense que ça peut être vraiment très sympa dans ces laines. Alors, on va passer à un accessoire. Alors, je ne sais pas pourquoi. Depuis la rentrée, j'ai envie d'un poncho. Ça vient un peu de nulle part. Mais je trouve ça pratique pour vite mettre un truc, pour avoir chaud, soit chez soi, soit ailleurs, hein, sans avoir à mettre les manches, à mettre les boutons. Ça respire, donc si on veut l'enlever, c'est facile à enlever. Bref, une envie folle de faire un poncho, mais pas un poncho qui se tricote en aiguille 3 ou 4. Vraiment, j'avais envie de quelque chose qui aille vite. Un projet quand même qui aille vite. Je me suis orientée sur ce poncho. Rosaz Caponcho de Emma Facio, que j'ai trouvé sur Ravelry. Alors c'est un patron gratuit qui est disponible en français et en anglais. Et c'est un poncho qui se tricote en aiguille 8 mm. Donc je pense que vraiment ça va monter vite. Après je voulais pas non plus que 8 parce que là après ça... Enfin après pourquoi pas, mais ça devient quand même des pièces vraiment beaucoup plus lourdes. Bon, là, c'est un poncho, il n'y a pas de manche, donc la pièce, je pense pas qu'elle sera très très lourde. Je vais vous montrer les laines que je vais utiliser pour faire ce poncho. Je suis complètement amoureuse. Alors, pour rappel, je ne sais pas si vous avez vu, je pense que oui, la célèbre teinturière à laine Bulbe Bizarre a, en fait, comment dire, elle a fait évoluer son entreprise et maintenant on peut commander des laines n'importe quand sur son site internet. Alors qu'avant, il y a notamment avant cet été, il fallait vraiment se connecter le matin vers 10 h le week-end pour vraiment vite commander son écheveau de laine parce qu'en fait tout le stock partait en quelques minutes. Moi personnellement, j'ai jamais réussi à commander de la laine Bulbe Bizarre parce que bon, la raison principale, c'est que le week-end à 10 h, je dors. Mais j'aurais adoré en fait. J'aurais adoré acheter de la laine Bulbe Bizarre. Et donc là, quand elle a annoncé en septembre qu'elle faisait des coloris, qu'on allait pouvoir commander tout le week-end et même pendant plusieurs semaines, les semaines qui ont suivi, bah, moi j'étais trop contente. Donc je me suis connectée sur le site et j'ai commandé pas mal de qualités. Donc je disais, j'ai commandé plusieurs qualités, dont cette qualité. Regardez-moi ces petites merveilles. C'est sublime. C'est sublime. C'est magnifique.
C'est tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc c'est le coloris café glacé qui normalement est encore disponible sur son site parce que c'est les coloris d'automne. Et c'est un beige avec de très légères nuances de beige un tout petit peu plus foncé. Donc c'est la base lurex, donc il y a beaucoup de paillettes. Je vous mettrai peut-être des vidéos avec une autre lumière pour que vous puissiez bien voir les couleurs, parce que c'est tellement beau que ça mérite vraiment qu'on filme bien. Et la base, c'est 75% mérino, 20% nylon. Non, pardon. Si, c'est ça. 75% mérino, 20% nylon. Non, mais de toute façon, vous voyez l'étiquette en fait. Et 5% lurex. Alors, mon idée, c'est, parce que vous aurez remarqué que ce poncho se tricote en 8 mm. Cette base se tricote en aiguille 2 à 3,75. Donc, je ne vais pas pouvoir faire mon poncho avec ça. En fait, mon idée, c'est de mélanger ce fil avec un fil de Brushed Alpaca Silk, le coloris masse pain ou le coloris beige clair. Et en fait, ça va me permettre normalement d'avoir le bon échantillon. Donc voilà, ça va me faire un très joli poncho avec des petites paillettes et des petits poils. Et ça va être trop beau. Ensuite, j'avais également envie de me faire un autre pull. Alors, en fait, c'est pas le patron qui m'enjaille de façon absolue, même si le patron est très joli. C'est le Monday Sweater de Petite Knit, le patron en question. C'est la laine dans laquelle j'ai envie de faire ce patron. Encore une fois, c'est une laine que j'ai achetée chez Bulbe Bizarre, en quantité pull. Je vais vous montrer. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça? C'est trop beau. C'est le visage de la joie. Donc c'est un coloris qui s'appelle Retro Yellow. Donc j'ai pris 3 écheveaux de fingering sock extra fine. Donc c'est du fil à chaussettes avec 80% de mérino et 15% de nylon. Donc je vais bien vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est un beige mais avec de légères nuances orangées, un petit peu rouille. Là aussi on voit un petit peu les nuances. Voilà, c'est encore une fois un coloris automnal, c'est très joli. C'est disponible normalement encore sur la boutique. Alors je ne sais pas exactement quand est-ce que je sortirai la vidéo, mais il me semble que ça va être disponible quand même un certain temps. Et puis le mohair, qui est un mélange de Super Kid mohair à 64% et de 36% de soie de mûrier. Franchement, c'est beau, hein. Alors c'est jaune, mais c'est pas complètement solide, il y a de légères nuances. C'est pas trop non plus, quand on n'a pas envie de beaucoup d'extravagance dans les nuances de laine teinte à la main. Moi, typiquement, j'adore les laines artisanales teinte à la main, mais j'assumerai pas tous les coloris dans n'importe quel modèle. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus facile à porter. Donc le Monday Sweater de Petite Knit qu'on ne présente plus. Un modèle qui se tricote en aiguille 4 mm, 3,5 pour les côtes. Un modèle disponible en français et en anglais qui est payant. J'ai pas le prix en euros là, parce que c'est 50 couronnes. Donc je sais pas, ça doit être quelque chose comme 8 euros. En général, c'est le prix des patrons de Petite Knit. C'est très approximatif ce que je vous dis. En tout cas, un pull vraiment que j'ai très envie de faire. Je sais pas quand, mais oh là là, qu'est-ce que ça va être beau. Qu'est-ce que ça va être beau. En plus, sur son modèle Petite Knit, je vois qu'elle a un mélange mérino avec du mohair.
C'est le col double comme j'aime. Vraiment, j'adore ces cols en côte 1-1 double qui se replient sur eux-mêmes. Voilà. Alors, mon conjoint a très très envie. Enfin, ça fait un moment qu'il a envie que je lui tricote un pull. Et en fait, finalement, il m'a dit qu'il préférait même un gilet. Donc, on a cherché un petit peu sur Ravelry, on n'a pas vraiment trouvé. Et puis là, récemment, je suis retombée sur ce livre que j'ai acheté. Donc, Tricot Homme de Juliette Michelet. Donc, c'est un livre que de tricot pour hommes. Et dans ce livre, j'ai trouvé ce gilet. Voilà, donc ce que j'aime beaucoup, c'est la forme qu'il aime en fait. C'est-à-dire qu'il y a un col, il y a un zip. Et en plus, c'est vrai qu'il se tricote en aiguille 4,5. Donc c'est... Voilà, moi j'ai pas très envie de tricoter en ce moment, en tout cas en dessous de 3. C'est vrai qu'en hiver, en dessous de 4 mm, pardon. Voilà, en hiver, j'ai envie de faire des projets plutôt en aiguille 4,5, 4, 5. Voilà, j'aime bien ce genre de taille d'aiguille. Alors, on a aussi cette photo où on voit un petit peu le col. Je pense qu'il y a un raglan. Et c'est tout pour les photos. Alors, je pense que ce sera plutôt un gilet que je vais lui faire dans un coloris uni. Lui, il a plutôt envie d'un coloris vert sapin, ce genre de choses. Donc, je pense que j'irai faire un petit tour dans ma mercerie de quartier et voir un peu ce qu'ils font, parce que là dans le livre ils conseillent de prendre de la Fontipôle, donc en fait la même laine que j'ai utilisée pour ce gilet. Donc je lui ai fait essayer mon gilet d'ailleurs pour voir si ça le grattait pas. Tout va bien, ça le gratte pas du tout. Et donc je pense que je vais lui prendre un coloris mousse. Enfin je vais voir ce qu'ils ont à la mercerie, puis je verrai ce qui lui plaît comme couleur. Par contre, je vois que dans le niveau de difficulté, on est à 3 sur 3. Ce qui ne me rassure pas totalement. Bon, de toute façon, je ne sais pas poser un zip dans un tricot. Ça va être complètement une expérience inédite. Dites-moi si vous avez déjà fait ce genre de choses, des zips dans des tricots. Est-ce que c'est très difficile? Voilà. Là aussi, on le voit d'ailleurs sur cette photo. Bon, au pire, je regarderai un tuto, mais j'aimerais bien quand même ne pas rater le gilet. Voilà, je remets mon petit marque-page, le petit baiser doré de Gustav Klimt. Si c'est pas romantique, ce petit marque-page, pour faire un gilet pour mon conjoint. Bref, voilà pour le petit gilet que j'ai envie de faire. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais j'aimerais bien lui offrir pour qu'il puisse le mettre cet hiver, quoi. Au moins qu'il puisse le mettre en janvier, février, ce serait pas mal. Voilà. Alors un autre pull que j'ai envie de faire, c'est le Doppio Sweater de Seung-hee Ongs. C'est un pull, je pense, qui se fait assez rapidement, puisque c'est en aiguille 6 mm pour le corps et 4,5, 3,5 pour les côtes. Par contre, c'est un patron qui est disponible que en anglais. Vous verrez que sa forme est très basique. Vraiment, c'est ce que j'aime. C'est simple. Il y a encore une fois ce petit col doublé avec des côtes. Ça devrait se tricoter assez rapidement. La designer le fait avec des laines assez chamarrées, assez chinées. Et en fait, j'ai eu envie d'utiliser un écheveau que j'ai acheté dans le même style à Lyon, dans une mercerie. Alors, en fait, j'ai acheté pas mal d'écheveaux comme ça. Alors, je sais pas trop ce qui m'a pris. J'avais une pulsion, mais ce genre de pulsion où on arrive dans une nouvelle ville qu'on ne connaît pas. On sait très bien qu'il y aura probablement des merceries intéressantes qu'on n'a pas à côté de chez nous. Donc je me suis dit je vais y aller, puis je vais voir ce qu'il y a. Et voilà, j'avais une pulsion, donc j'ai commandé pas mal d'écheveaux comme ça. Alors c'est particulier hein, comme coloris. Là je suis pas dans ma zone de confort.
Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu les nuances. En fait, la base, c'est un petit, comment dire, c'est un bleu très clair, quasiment blanc, avec des nuances de gris, de orange, citrouille, de rouille, voilà. Alors là, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire comme pull? Parce que cette couleur-là, vraiment, déjà, je trouve que ça ne me va pas au teint. Et voilà, j'assume pas cette couleur. J'aime pas particulièrement cette couleur. Vous me direz, mais pourquoi tu as acheté ça? Ben, je sais pas. Alors, je vais vous montrer le... Mais j'ai envie d'en faire quelque chose. Alors, la marque, ça s'appelle l'Atelier Pop. Ça se tricote en aiguille 2,25, 3,5. En fait, c'est un fil à chaussettes. Donc, c'est composé de 80% de laine mérino, de 20% de nylon, super wash, la laine. Et la couleur, c'est 14. Et le bain, c'est le bain numéro 3, apparemment. Donc, je me suis dit, quand je suis tombée sur ce patron de Seung-Hee, je me suis dit, ah bah, je pourrais totalement utiliser la laine que j'ai achetée à Lyon. Mais franchement, j'avais pas du tout envie d'utiliser que ça. Puis de toute façon, je pense que j'aurais pas eu assez en laine en utilisant que ces écheveaux. Donc, je me suis dit que pour avoir le bon échantillon, j'allais doubler cet écheveau avec 2 fils de mohair luxe de chez Long Yarn que j'ai dans mon stash. Donc en fait, j'ai fait un cake. Je vous montre ce que ça rend d'ailleurs en cake. Voilà. Et je l'ai doublé avec 2 fils de mohair luxe. Donc c'est ce mohair blanc. Donc dedans, on a 77% de super kid mohair et 23% de soie. Le coloris, c'est 698. Je vous le mets juste ici. Et donc, j'ai fait un échantillon que je vais vous montrer tout de suite. Ce cake avec ces 2 fils de mohair, ça nous donne cet échantillon. Ce qui est, je trouve, beaucoup plus portable. Voilà, au teint, bon, je trouve que ça passe. Voilà, c'est un peu plus neutre. C'est très très doux. Là, encore une fois, on est sur un mohair que je tolère, qui ne me pique pas. Je pense pas que c'est un pull que je mettrais à même la peau, mais franchement, là, je le mets comme ça, il me pique pas. Donc le coloris me plaît, le rendu ça va. La seule chose c'est que j'ai l'impression que les mailles sont pas très resserrées. Après peut-être que j'exagère un peu en tirant comme ça, mais voilà, je trouve que elles sont un petit peu dégaugées. C'est pas infini avec des mailles bien serrées comme on peut le voir sur mon gilet par exemple. Donc c'est ce qui me fait un petit peu hésiter à utiliser ces 3 fils ensemble. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est portable ou que c'est trop écarté les mailles? J'avais pensé à changer et à utiliser un seul fil de mohair et un fil à chaussettes blanc plus ça. Donc je me suis dit peut-être que utiliser un fil à chaussettes ça peut épaissir un petit peu plus et faire que les mailles soient un peu plus resserrées. Donc c'est encore en réflexion. Ou alors je me suis dit que je pourrais mélanger ce fil avec juste un fil d'angora, de lapin angora, et ça pourrait me donner le bon échantillon avec ce fil-là, qui est plus épais. Et ça pourrait être très sympa. Pourquoi pas? La seule chose, c'est que je pense que pour faire le pull, il va me falloir beaucoup de pelotes de lapin angora et que c'est quand même plus onéreux le lapin angora que le mohair, si je dis pas de bêtises. C'est pas une donnée que j'ai vraiment vérifiée, mais je pense que c'est un peu plus cher le lapin angora. Mais pourquoi pas hein. Donc je me dis, soit je fais ça avec ça, soit je fais ça avec ça. Et ça me donne cet échantillon. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dernier projet que j'ai en tête. Alors c'est un pull qui est dans ce livre qui s'appelle Tricot texturé, que j'ai acheté à la Fnac. Déjà, je trouve que le livre est très joli, les photos dans le livre sont très jolies. Et en fait, le pull qui m'a fait craquer, c'est celui qui est sur la couverture. Je vais vous le montrer. C'est ce pull-là.
J'aime beaucoup cette texture qui ressemble, ça fait un peu nid d'abeille. Le col, alors c'est un col cheminé. Alors c'est vrai que moi je suis pas une grande fan des cols cheminés, mais là je trouve que ça se prête bien à ce pull. Il est assez élégant. Euh, ouais, je trouve que ça rend bien. Je vais vous montrer une autre photo où on voit vraiment bien la texture. Vraiment, c'est très joli, je trouve. Et ça se tricote en aiguille 4,5. Encore une fois, un argument qui me convainc. Donc vraiment celui-là il me fait envie, ça fait un moment que j'ai envie de le faire, je sais pas quand est-ce que je le ferai. Et pour le coup celui-là je sais pas du tout dans quelle laine je le ferai. Mais il me fait vraiment envie. Franchement ce livre il est très beau, il y a des belles photos quoi. Franchement c'est inspirant. Et il y a d'ailleurs un gilet que j'ai repéré. Alors je pense pas que je le ferai cette année, hein, mais je l'ai quand même repéré, ça s'appelle le Kobogo. C'est très joli, hein. Avec, je sais pas si c'est un jacquard ou de la mosaïque. En tout cas, c'est mélangé avec de la texture. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. D'ailleurs, on peut le voir un petit peu mieux juste ici. Ou encore ici. Donc, ouais. Pareil, ça se tricote en aiguille 4,5. Il est vraiment... il est original, quoi. C'est pas des choses qu'on voit souvent. Ça a vraiment l'air intéressant. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour mes envies d'automne-hiver. Je pense que c'est déjà pas mal. On va voir dans quel ordre je vais faire tout ça. Est-ce que je vais les faire? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai d'autres envies? C'est très probable. Par quoi je vais commencer? Je ne sais pas. Mais voilà, je suis super contente de vous en avoir parlé, d'avoir partagé toutes ces idées de patrons. N'hésitez pas à me dire quels sont vos patrons préférés, s'il y en a voilà, qui vous ont plus que d'autres. Qu'est-ce que vous tricotez en ce moment aussi, ça m'intéresse. Voilà, qu'est-ce que vous tricotez? Et puis éventuellement, est-ce qu'il y a des laines que vous avez envie d'acheter? Voilà, quelle acquisition de laine vous avez envie de faire? Je serais ravie de le savoir. N'hésitez pas en tout cas à me raconter tout ça en commentaire. Et puis, si vous le souhaitez, encore une fois, vous pouvez me retrouver soit sur Ravelry, soit sur Instagram sous le pseudo Débo Tricot. Je vous retrouverai prochainement, je ne sais pas quand, mais prochainement pour vous montrer mes futures avancées tricot, mes futures castones. Et voilà. À bientôt!